Capitaine Nemo, deuxième intervention. Alors la première vidéo a été un petit peu longue, un petit peu brouillon peut-être. C'est vrai qu'il s'agissait de cerner le problème que représente la pseudo-sécurité routière en France et essayer d'organiser la riposte en quelque sorte, puisque rien n'a jamais été fait de sérieux, aucune recherche sérieuse n'a jamais été faite sur la sécurité routière en France, surtout depuis les années 70, où, je l'ai dit, un brillant cerveau a découvert qu'on pouvait calculer la vitesse des automobiles grâce à l'effet Doppler. À partir de ce moment-là, la vitesse, syntagme complètement vague et indéfinie, sans prendre en considération le type de la route, le type du véhicule, la psychologie du conducteur, est devenu le seul ennemi à abattre. Alors, cette gestion de la sécurité routière, c'est ça que je voulais dire dans cette intervention, elle est non seulement crapuleuse, pour moi, mais elle est criminelle. Criminel avec cette particularité d'être un assassinat puisqu'il y a préméditation. La préméditation consistant en l'omerta, l'impasse qui est faite sur toutes les réelles causes d'accident. On ne cherche pas les causes au sens étiologique, zététique, éthologique, scientifique, raisonné. Non, on ne cherche pas les causes, on inclut tout dans la vitesse. Je donnerai des précisions dans la prochaine vidéo, des précisions en forme de travaux pratiques, avec des articles de journaux ou avec des comptes rendus de pseudo-accidents. Je dis aussi pseudo-accidents parce que il n'y a pas d'accident de la route. Il y a des erreurs, il y a des fautes qui sont commises sur la route. L'accident, c'est une conjonction de paramètres qui rend le choc quasiment inévitable. Voilà. Alors, la cause d'un accident mal nommé, vous apprendrez qu'en histoire, si vous avez étudié un peu d'une manière classique au lycée, dans un événement historique, il y a toujours une cause profonde et une cause occasionnelle. Sur la route, la cause profonde, c'est l'inattention qui est souvent appariée à un manque de formation du conducteur. C'est ici, ça c'est la cause profonde. Ensuite, vous avez la cause occasionnelle. La cause occasionnelle, c'est la rencontre avec un obstacle qui vient de la première entropie, ou avec d'autres usagers. Et vous avez, à ce stade-là, vous n'avez encore pas la vitesse qui n'intervient qu'en tant que conséquence, donc a posteriori, et qui peut aggraver les conséquences d'un choc. Voilà. Là, arrivé à ce stade, je vais encore faire un parallèle avec la sécurité du transport aérien. Quand il y a un crash aérien, il y a un collège d'experts qui se réunit. Des experts des vrais, des experts de la spécialité. Pas les guignols du CNRS qui sont experts en rien, la plupart du temps, dans une autre spécialité, de temps en temps, ou les poules pondeuses de la LCVR, qui elles ne sont compétentes en rien, qui n'ont aucune connaissance et aucune légitimité, mais c'est elles avec les clowns du CNRS, qu'on interroge à peu près tous les 15 jours, ou à chaque fois qu'il y a un accident. La dernière intervention remarquée a été à propos de l'accident d'autocar de Pisguin, où elles sont revenues à la charge, Perrichon, notamment, c'est la reine, qui est revenue à la charge en rappelant que c'est parce que les gouvernants n'avaient pas suivi leurs conseils, tu parles, et pourtant ils les suivent leurs conseils, hein, mais là, bon, c'était trop gros quand même, de ramener la vitesse de 90 à 80 sur les routes secondaires, alors qu'un enfant de 5 ans aurait pu se rendre compte, vu l'avant de la carrosserie du car, que l'accident avait dû se produire à 20 km/h ou 25 km/h. Bon, enfin, voilà, hors sujet complètement. Donc, je reviens à mes accidents de transport aérien. À ce moment-là, le collège d'experts est constitué d'ingénieurs de haut niveau, de commandants de bord, qui ont
de surcroît, reçu une formation spécifique pour analyser les causes. Les causes, c'est le mot-clé. Voilà, il faut chercher la cause d'un accident. Il ne faut pas dire que la voiture allait vite. Je donnerai, je répète, dans la prochaine vidéo, des exemples précis de ce qui est transcrit par la presse, notamment. Voilà. Alors, s'il y avait à la fois une sécurité routière objective et rationnelle, sérieuse en France, et s'il y avait également une justice en France, eh bien ces gens-là, CNSR et surtout ceux de la LCVR, devraient être traînés devant les tribunaux pour travestissement de chiffres, pour manœuvre d'intoxication, usurpation de fonction, subornation, diffusion de fausses nouvelles, mais en outre pour complicité d'escroquerie, bien entendu, évidemment, même s'ils en sont inconscients, hein, parce qu'ils sont pas... Je veux dire, il y en a qui sont de véritables crapules, mais il y en a d'autres qui sont quand même de véritables idiots. Bon. Et puis, on pourrait également les accuser de non-assistance à personne en danger, puisque la cause réelle des accidents, par leur action, est occultée et empêchée. Et on pourrait même aller jusqu'à mise en danger de la vie d'autrui. Voilà. Alors, dans cette première vidéo, là, ici, dans le sujet, je vais faire l'impasse sur les forces de l'ordre, notamment la gendarmerie, qui, en race campagne, est chargée de la sécurité routière, guillemets, hein, ouais, de la pseudo-sécurité routière, parce que la gendarmerie appartient à la Grande Muette. La Grande Muette, c'est l'armée, et les gendarmes sont tenus et obligés d'obéir, quelle que soit la crapule ou la mafia qui donne les ordres. Voilà. Alors la prochaine intervention, je vais cibler, justement, non sur cette distinction à faire entre la vitesse fourre-tout, qui ne veut rien dire du tout, qui est vague, qui est un terme syntagmatique, vague et indéfini. Mais l'opposition qu'il y a entre cette vitesse fourre-tout, qui ne tue personne, qui rapporte des grosses sommes d'argent et qui fait croire au peuple, hein, aux manants, qu'on s'occupe de lui, qu'on s'occupe de sa sécurité, et l'excès de vitesse qui, lui, est ponctuel, qui est une erreur passagère, qui vient toujours d'une inattention appariée à justement un manque de formation, qui donne comme résultat une mauvaise appréciation et qui peut conduire à un choc. Mais à un endroit déterminé sur la route et à un moment donné, à un instant T, où qu'il rendra toujours incontrôlable. Voilà, c'est là-dessus que je vais revenir la prochaine fois pour expliciter un peu cette différence qui, dans l'esprit des gens lobotomisés depuis 40 ans, et quand je dis 40 ans, je suis gentil, parce qu'en fait c'est depuis la course Paris-Madrid 1903, qu'un ministre a fait arrêter à Bordeaux pour cause d'hécatombe, il y avait eu 7 morts. On remarquera d'ailleurs que ce ministre avait oublié 11 ans plus tard d'interdire la Grande Guerre qui, elle, a fait 8 500 000 morts. Mais c'est une autre histoire et je vous en parlerai peut-être une autre fois. Voilà.